Mon frère, c'est bien d'évoquer l'aspect spirituel en disant, oui, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle entre dans le combat spirituel, voilà, la famille et tous les démons de la famille. Mais il dit, en attendant qu'elle entre de prier, qu'elle entre d'entrer dans le combat spirituel, elle ne vit pas. Elle ne va pas vivre, elle ne va pas profiter de la vie, elle ne va pas bouger, elle ne va pas réaliser ses projets, elle ne va pas apprendre des langues, elle ne va pas chercher l'argent. Hmm? Elle va rester là à pleurer, pleurer, pleurer parce qu'elle n'est pas mariée. Je ne sais pas comment vous réfléchissez au fait. Et même quand tu dis que tu vas prier pour le mariage, c'est une bonne chose de prier pour le mariage. Bon, je ne peux pas dire. Il faut que ta prière soit centrée sur quelque chose. Beaucoup de femmes ici ont prié pour être mariées. Elles ont prié pour avoir un mari. Elles ont pleuré, prié et tout. Elles se marient, après elles se mettent à prier et à pleurer encore parce que l'homme est infidèle, parce que l'homme là-bas, parce que l'homme ceci, parce que l'homme cela. Le mieux, c'est de prier pour son propre bonheur. Moi, par exemple, lorsque j'étais célibataire et puis j'avais duré dans le célibat, moi j'ai duré dans le célibat. Ma prière était, Seigneur, donne-moi la paix du cœur. Seigneur, donne-moi la tranquillité. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, c'était ça ma prière. Moi, je priais plus dans ce sens-là. Parce qu'au départ, je priais pour le mariage. Je priais pour le mariage, mais j'étais tout le temps déçu. J'étais tout le temps déçu. Je croisais des gars bizarres, des gens bizarres, des monteurs et tout. Et à chaque fois, je pleurais. Mais quand j'ai compris que mon véritable bonheur, ça ne doit pas venir de l'homme, mais ça doit venir de Dieu. J'ai commencé à prier Dieu autrement. J'ai prié Dieu pour avoir la paix. C'est pas que j'ai oublié cet aspect. Je peux dire, l'aspect marital n'était plus au centre de ma vie. J'ai regardé un autre aspect, d'autres aspects de ma vie. C'est là que j'ai commencé à me former. C'est là que voilà, j'ai développé certaines compétences. J'ai commencé à étudier la psychologie, beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je voulais apprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre. Bien que je sois mariée, je continue à apprendre et tout parce que j'ai compris une chose, que mon bonheur vient de Dieu, mon bonheur vient de moi-même. Mon bonheur ne peut pas venir de mon homme. Voilà pourquoi ma joie ne dépend pas de ses humeurs, mais ma joie dépend de ma relation avec Dieu. Les femmes qui pleurent, qui crient pour le mariage, c'est ce genre de femmes-là. Dès que le mari fait fien, elle est fien. Dès que le mari trompe, elle trompe. Pourquoi? L'homme est au centre de sa vie. Et ses humeurs dépendent du comportement de l'homme. C'est ça le problème. Donc c'est bien de venir dire que la fille n'a qu'à prier, n'a qu'à invoquer Dieu et tout. Mais c'est mieux de lui dire d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Si le mariage vient, elle prend. Mais si ça ne vient pas, qu'elle fasse quoi? Qu'elle continue à vivre, au fait. Elle ne va pas se morfondre. Beaucoup de femmes sont en dépression parce qu'elles ne sont pas mariées. Et bizarrement, beaucoup de femmes mariées aussi sont en dépression dans le mariage. Donc le problème, c'est quoi, au fait? Est-ce le fait d'être célibataire ou marié, ou est-ce le fait de ne pas avoir la paix et la joie intérieure? Le problème, c'est ça. C'est que beaucoup de femmes n'ont pas la paix intérieure. Beaucoup de femmes n'ont pas su construire une bonne relation avec Dieu. Sinon, si c'est le mariage seulement, beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, dans la Bible ne se sont jamais mariés. Mais ils ont accompli de grandes choses. Et ils sont allés dans la gloire. Et Dieu les a bénis. Voilà, donc la bénédiction, c'est pas que le mariage. Bizarrement, quand il s'agit du mariage, là, on dit toujours que c'est les femmes qui sont habitées d'un esprit de célibat. Mais quand c'est l'homme qui traîne pour se marier, là, on dit jamais que c'est l'esprit de célibat. Quand c'est l'homme qui est célibataire, là, ça, on parle même pas d'esprit. Mais quand c'est la femme, esprit de célibat, il faut beaucoup prier. Voilà. C'est vous qui traumatisez les filles là à l'église. Les gens ne sont pas venus sur terre forcément pour se marier. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il y a des gens ici qui ne vont jamais se marier, mais qui vont accomplir de grandes choses. Donc c'est bien, elle peut prier, mais le mieux, c'est qu'elle prie Dieu pour que Dieu fasse d'elle ce qu'il veut qu'elle soit, pour que Dieu modèle son comportement et son caractère, pour que Dieu prenne soin d'elle. Mais quand tu n'es pas heureuse dans le célibat, tu ne seras jamais heureuse dans le mariage. Tu vas charger les oreilles du monsieur là tous les jours.